Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre loboscope de ce dernier mois de l'année. Donc décembre 2022, ça y est, on arrive au bout de l'année déjà. C'est incroyable comme ça passe vite. Donc le loboscope, pour ceux qui viendraient à découvrir cette chaîne, eh bien c'est un rendez-vous mensuel que j'effectue pour tous les signes. C'est une guidance en fait générale, sentimentale, affective, amoureuse. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre esprit, dans votre cœur. Donc voilà, tout simplement. Bien entendu, ça reste du tirage généraliste. Donc si vous souhaitez avoir une guidance qui soit la plus juste possible pour vous, eh bien vous pouvez commander votre guidance personnalisée sur mon site. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. Une fois que vous avez effectué votre commande, vous m'envoyez un petit mail avec les éléments nécessaires, donc date de naissance, photo récente, le contexte éventuel de la relation si vous êtes en relation et vos 2 questions. Voilà, et une fois que j'ai reçu tout ça, eh bien vous comptez environ une semaine pour recevoir maximum, pour recevoir donc la guidance en format vidéo. Donc c'est parti les cancers pour ce loboscope. Alors il me semble que c'était déjà cette carte, je ne suis pas trop sûre sur le mois dernier, mais on a la majorité des cancers voilà, qui vont se montrer très à l'écoute là. Bon, en même temps, c'est votre signe, vous êtes quelqu'un de très à l'écoute, logiquement. Mais là, ce mois-ci, c'est tout particulier. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, voilà, vous serez très à l'écoute, très empathique. Vous éprouverez de la compassion, vous mettrez à la place de l'autre. Vous aurez tendance à faire en sorte de protéger votre nid, de mettre de la ouette tout autour. Donc on a ici le cœur coton, vous voyez. Donc avec l'envie voilà, d'apporter du bien-être à votre vie sentimentale, amoureuse et du confort. Du confort à votre autre, mais aussi du confort pour vous-même. Le cancer est un signe qui a besoin de ce confort dans sa vie, de ce confort au niveau de la vie affective. Et je dirais que là, il y a une attention toute particulière qui est portée ce mois-ci à apporter ça encore plus. C'est-à-dire que c'est vraiment l'attente première qui va se faire sentir tout au long du mois. Vous vous donnez les moyens que les choses se passent bien pour équilibrer votre situation sentimentale ou pour équilibrer votre vie si vous êtes seul. Vous pouvez rencontrer des paradoxes. Alors, les paradoxes peuvent se trouver chez votre autre ou dans votre situation amoureuse tout simplement, c'est-à-dire que il peut y avoir une situation paradoxale qui se présente à vous en ce mois. Alors, et c'est pour ça que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe. Alors je dirais à l'écoute de l'autre, mais aussi à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce que les autres peuvent vous dire aussi. Enfin, voilà. Vous ouvrez bien vos capteurs, vos antennes pour être réceptif et comprendre ce qui se passe. On me dit qu'il y aura de fortes chances que vous compreniez ce qui se passe ou en tout cas que aussi vous puissiez remédier à cette situation paradoxale.
Vous avez à saisir votre chance aussi pour certains d'entre vous, vis-à-vis d'une occasion à ne pas rater. Vous aurez le choix. On me dit que vous aurez le choix, vous aurez peut-être une décision à prendre aussi. Mais c'est vous qui êtes maître ou maîtresse de la situation. Alors, il y a plusieurs choses ici. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de paradoxe. À mon sens, il y a des choses qui peuvent se passer très bien. Hein. C'est pour ça qu'on a cette image du coton. Mais on a aussi le jugement. Alors, ça peut être votre autre hein, qui porte des jugements qui sont pas forcément corrects, qui sont erronés, mais ça peut être aussi l'entourage. Ça peut être aussi vous-même qui jugez l'autre. Il peut y avoir comme ça du coup des influences négatives. Bon, là, on a la carte du mauvais œil et de la jalousie. Et nous avons également la carte du désintérêt et de l'oubli. Donc il y a peut-être une situation paradoxale que vous faites vivre à votre autre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans ce sens-là, ou que votre autre peut vous faire vivre, ou qu'une situation que vous rencontrez fait vivre, où il y a une notion d'oubli, de désintérêt, peut-être des intérêts de la vie de couple, ou avoir l'impression d'être mis de côté peut-être aussi. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a une situation, voilà, paradoxale, ou alors il y a une personne qui montre plein de paradoxes là. En tout cas, bon, je pense pas que ce soit très important. De toute façon, vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes maître ou maîtresse par rapport à ce qui se passe, et je pense que vous aurez une décision à prendre, et très certainement la décision que vous prendrez, elle sera favorable, si bien sûr vous savez être à l'écoute, comme la première des cartes le signale. Voilà. Si vous savez vous écouter les bons conseils et non pas les jugements négatifs, eh bien vous ferez le bon choix. Alors, mais encore, je vais voir un peu si j'ai un peu plus d'infos par rapport à ce choix. C'est quelque chose par rapport à une situation ou à quelqu'un, par rapport, enfin voilà, ça n'avançait pas avec cette personne ou avec cette situation, ça n'avançait pas, c'était stérile. Et là, c'est comme si on me disait que vous avez la possibilité de changer la donne. Par rapport à ça, ou de prendre une décision en tout cas qui vous soit favorable vis-à-vis de ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va continuer. Bon, on en a 3 qui viennent. Alors, on a pour certains d'entre vous une relation discrète ou secrète, c'est-à-dire, ça peut être une relation entamée ou non. Ça peut être, vous pouvez très bien être en relation avec quelqu'un sans avoir démarré quelque chose, c'est-à-dire vous pouvez très bien être en lien avec une personne et commencer comme un flirt en fait. Ça peut être ça peut être une relation entamée avec un adultère, ou ça peut être une relation cachée que l'on ne montre pas à autrui pour X raisons, soit pour ne pas déplaire, ou soit parce qu'on veut la préserver, ou parce qu'on veut la laisser très intime dans un premier temps. Donc on a cette notion-là de discret, secret. Où on n'ébruite pas les choses autour de la relation. Ça peut être quelqu'un qui est éloigné de vous, ou quelqu'un qui a déménagé,
ou est à distance géographique, ou quelqu'un qui a l'intention de déménager. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez l'intention de changer d'endroit. On vous dit attention vis-à-vis. Alors là, c'est si vous êtes dans ce type de relation discrète, secrète. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Donc vous avez certainement un choix à faire vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Une décision à prendre. On vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Bon, c'est un peu dur, hein. Bon, après là, je pense pas que ce soit pour les personnes qui sont en couple officiel. Là, c'est vraiment pour les personnes qui seraient en relation cachée, on va dire. On vous dit que par rapport à tout ça, vous ne pouvez rien contrôler de toute façon. Donc, ne cherchez pas à contrôler la situation. Renoncez à tout régenter. Puisque là, c'est plus, comment dire, ça ne dépend pas que de vous. On vous parle de flirt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça peut être, voilà, pour certains, une relation, voilà, d'échange comme ça, ou de séduction, ou de un peu de charme ou d'érotisme, ou une relation bien entamée quand même, mais avec ce côté, voilà, flirt un peu caché aussi avec le flirt, hein. On a cette notion de relation cachée, hein. Pour certains, on parle d'engagement. Alors ça, c'est pour d'autres personnes, hein, qui seraient peut-être en couple, hein, où on vous dit que vous passez à un stade supérieur. Il se peut aussi que vous vous engagiez suite à cette relation, voilà, qui soit un peu cachée. Mais voilà, attention, on vous met une petite alarme sur le fait que ça ne serait pas votre âme sœur. Donc après, vous pouvez très bien, voilà, expérimenter ce que vous avez à expérimenter vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis, alors par rapport aux relations qui seraient vraiment des relations éphémères, hein, voilà, on vous dit que par rapport à cette relation, ça pourrait évoluer vers un stade un petit peu plus engageant. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous faites des projets avec votre partenaire de vie ou avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle. Donc vous voyez là, c'est des messages pour d'autres personnes, hein, qui sont en lien avec leur âme sœur, leur flamme jumelle ou leur partenaire de vie. On a des projets d'avenir. On a la réalisation, la projection, on va plus loin. Mais voilà, on a envie d'aller plus loin dans tous les cas, hein. Même les personnes qui sont en relation cachée, là, vous avez envie d'aller plus loin. Ça, c'est pour tous, hein. Vous avez vraiment envie de vous projeter. Et on vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles, qu'il y aura de la communication, des messages, des contacts, des échanges avec votre autre. Beaucoup de communication. Alors attention pour certains, alors heureusement c'est pas pour tous, hein. Suite à ces communications, il pourrait y avoir des désaccords, des disputes. Donc là, ça serait peut-être plus pour les personnes qui seraient dans ce mode relation cachée, relation discrète. Ouais, on a toujours cette notion de contrôle, hein. Si vous êtes dans le contrôle, ça n'ira pas. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur ce qui se passe. Vous n'avez pas le choix.
Ouais, si vous restez dans le contrôle, vous allez éprouver du chagrin. Vous ne serez pas bien. Donc lâchez prise si vous vous disputez ou si vous êtes en désaccord, si ça ne va pas. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâchez prise. Parce que sinon, bah voilà, vous n'allez pas être bien. En tout cas, vous avez une opportunité à saisir. Là, vous avez un choix à faire, c'est certain. Voilà, vous êtes, on a bien, ça résume, hein, vous êtes dans le futur, vous êtes dans l'anticipation, dans la préparation à quelque chose. Donc c'est ça, hein, on était vraiment dans l'envie, on est dans l'envie de s'engager. Il y a déjà des personnes qui sont dans l'engagement, d'autres personnes qui le sont moins et qui veulent s'engager, sauf que bon, il y a des petits quiproquos, mais on a de la communication, on a des messages, on a une décision à prendre pour certains par rapport au fait que voilà, la relation cachée, elle doit passer à un stade supérieur, et si elle ne passe pas à un stade supérieur, c'est que ça n'est pas votre âme sœur. Donc voilà, pour terminer, on va prendre un petit message de la part de vos guides. La porte. Nous sommes là, juste derrière la porte. Elle est déjà entrebâillée. Vous hésitez encore à l'ouvrir complètement par peur de ce que vous allez découvrir. N'hésitez plus, ouvrez votre cœur et la porte l'imitera d'elle-même. Donc là, il y a une porte à ouvrir. Vous avez une décision à prendre vis-à-vis de cette porte. Elle est entrebâillée. Soit vous poussez cette porte, soit vous décidez de la laisser comme ça et vous tournez le dos et vous passez à autre chose. C'est un petit peu le message en fait, hein, là, de ce Lovoscope pour vous les cancers. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit, si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.